Peter Nkanda. Émission bana ya Congo ezali masolo oyo lengeli kona tege bana ya Congo ya solo émission bana na Congo ezali émission oyo ekozala ko kambema ezali ko kambema ya biko papa ndo Vita Kanga mpe na mama Benita Mayele la Vere. Émission Bana Congo est une production de la radio Nabiso Katiopa. Est une production de la radio Nabiso Katiopa. Est une production de la radio Nabiso Katiopa. Émission Bana Congo est une production de la radio Nabiso Katiopa. Émission Bana Congo est une production de Katiopa. Matondo Bandeko Balandi à 3 fois W Radio Nabiso Katiopa. Lelo ya solo Bandeko Balandi. Lelo e Zali Bongo mokolo ya tukumisato na zomi na mibale ya bankoto mibale na ya bankoto mibale na zomi na misato olimbisi bozali bongo kolanda radio na bino Katiopa na kati na manaka na biso ya bana ya Congo ya solo Bandeko Balandi boyebi yango malamu tozali bongo na ngonga ya tuku mibale na miniti sambo ndenge tolobaka endi koloba ete tobandi manaka ya pokwa lelo na retard pamba te balobaka na sima nzanga ezali tango te pe liboso ya nzanga ezali tango te tala esika biso tosengi bino nyonso bolimbisi na ndenge tobandi manaka ya pokwa lelo na sima ya tango pamba te tozalaki na mabongisani oyo esengelaki tokoka kolengele na bapaya minene tokoyambela bino na pokwa lelo na tina ya kosolola manaka ya lelo liboso na koka kopesa ni maloba na bandeko na biso banso oyo bazali na kati na engunduru na biso na kopesa ni nanu na koyanda nanu matambe ya bakoko na biso oyo elobi ete na tango oyo nga na koti na ndako na bino tikananu na kokananu kopesa ni bino balosako na bayenge peko mema kimia ya bankulu ezala na mabota mabino tala esika bandeko balandi na kopesa bino losako bino nyoso yambo na kobeta na monoko ya ndako pe na kosenga ete boko akopesa ngai nzela na kosenga na ndeko na ngai na skaki ya fan noir ako kokanga mikro na ye pamba te azali bongo kochama kelele autrement na koyebisa mbutakile kokona technique akoka kofandisa mwa muke pamba te ndeko fan noir matondo mingi ya solo losako na bino nyoso bandeko ya 3W radio na biso Katiopa bipai nyoso bokutani mingi na kobanda na bandeko na biso bazali kwa na biso na kati na mboka na Congo Kinshasa mabele bakoko na biso esika mikakatano ya kilikili ekutani losako na bino nyoso opusani pembeni na engunduruka to radio na biso na tina ete tokoka nikobanda manaka ya pokwa lelo losako lisusu na bino banso kozali kwanda biso na kati na mboka mokonzi Kinshasa bino olandi biso na kati na province ya Bakongo bino olandi biso na kati na province ya Bandundu pe bandeko bazali kwanda biso na kati na province ya Kasai Oriental pe Kasai Occidental losako na bino nyonso pona nini te bandeko na biso ya Kasai ya Kasai Oriental pe Occidental na tinalo biango bolimbisi pona nini te bandeko na biso ya Katanga bandeko na biso ya Manyema bandeko na biso ya Nord Persil Kivu bandeko na biso ya mboka ya Boyoma na province orientale kuna pe bandeko na biso ya Equateur Mambenga pilipili pe Libende losako azali kokende na bandeko nyonso ya mboka na Congo bakutani bipai na bipai olikolo ya mabele mobimba na kama to pe Katiopa to pe sino losako to ye mbangu na kati na diaspora awa kopesa losako na bino nyonso ozali kwanda biso na kati na mboka na Amerique du Nord comme Amérique du Sud
tozongi awa na kati na Europe esika ya solo studio na biso mobile ekotani na kati na mboka na Huddersfield esika wabino mosali na kombo ya Dompe Vita Nkanga azali komema bino ma naka ya poko lelo losako na bino nyonso bolingaka radio mso kachopa na kati na mboka na Manchester na mboka na Londres topesi losako na bandeko na biso na ngambo kuna na kati na mboka na Paris bino bozali kwanda biso na kati na mboka na Suisse na Allemagne bipai na bipai tobosani te basali nyonso ya 3W radio mso kachopa totindeli losako na biso epai ndeko na biso bopele bobala wana vulusi kimbangu losako epai mbuta sasa losako epai mbuta swadi losako na bino banso oyo bochaka maboko na tina ete engunduluka oyo ekoka kozala losako na bandeko azali kwanda biso na kati na Fédération ya Russie pona nini te bandeko biso na kati na Asie eza na Chine eza na Japon tozalaka na esengo ya kozwa mikanda botindaka tozalaka na esengo ya kozwa ba note ba commentaire na ba intervention na bino losako azali kokoba losako na biso na keko sila wapi na kati na mboka na Australie ya solo bandeko balandi na koumisa monokolelo to maloba akopesa ne balosako te pamba te tozana mopaya monene lelo tokoyamba ndeko na biso mokomi monene tozana likanisi kitoko makanisi ya lolenge oyo biso toyokaki ye ebele bayoki ye mwa musika kasi lelo tobendi ye na pembeni na tina ete ye akoka koya koyebisa biso ya solo makanisi maye oyo asangisaki yango na kati na buku monene oyo abengi Yet le dernier testament soki na bungite en tout cas ye moko azali wana akoya ko corriger ngai le testament accompli ya solo le testament accompli oyo tokosola na likambo etali mboka na Congo pe tokosala lisusu moi autocritique na makambo ezali koleka boyebike na kati na mboka na biso kuna ezali ya solo opesi mbwa boyi alobi soso kamata makambo azali koleka na kati na mboka na biso ekozala pe partie ya bongo batem oyo tokosolola na poko alelo tala esika bandeko balandi ngai na lokwa na lobaki na koumisa mingi te kasi boyebi bandeko balandi na kati na bizale na biso ya kitoko tozalaka nango tolobaka ete tokoki kobanda manaka te soki tokei nanu na ngambo na tekniki liboso kutu ya kopesa ni bandeko nyonso bazali awa maloba bakoka koloba tokea na ngambo na tekniki bachela biso mwa loyembo muke oyo ekosala ete bandeko bisika bozali bao bazali kolamba basisa mwa noki bao ifaki bakende kolalisa bana balalisa bana bao esengelaki babongisa na sima ofandi na bakiti tokomi prêt mpona koyoka makambo nini ndeko na biso ozali na poko alelo tokopese maloba akoka ye moko ko s'introduire tokopese maloba akoka ye moko koyebisa biso azali nani pe likambo nini ya memeli biso na kati na engunduluka na biso tala esika bandeko balandi na koumela mwa muke maloba mingi susu te na ke mbango na technique esika bongo ndeko na biso kileko azali alukela biso mwa loyembo akwa kotutela biso matondo mbuta kileko na technique. Indépendance physique tozuaye etikali chacha ya molimo oyo atiki bonzambe ya bakoko na ye akoko mamumbu ya libela bana mai tokobunda bitumba ya kimia na mandoki oyo ezanga makelele soki olingi kimia bongisa bibundeli ya biso bibundeli yangoyo lisangu, lindanda, kichakachaka, mbunda, lokole na kasambi. Papa Nabi Lukombo Baswahili na Bangala toyokana motomoko Bakongo na Baluba boya tosangana tosikola Kongo Indépendance physique
chacha ya molimo tosambela nzambe ya bakoko elobaki kimbangu yebuluzi baswahili bakongo bangala baluba tosangana tozala bomoko totosa mipeko ya kimbangu totosa mipeko ya bankoko tosalela eloba mfumulu mumba tosalela eloba Sekou Touré Thomas Sankara Kwame Nkrumah Marcus Garvey Roi Makoko Samora Machel Ma Afrika Mama Vita Nkimpa lipanda fizike tosi tozuae etikali nde lipanda ya molimo tokozwa yango ezali koyae mai mai na bakombatant toyokana moto moko bakolaboe bochanse kazaka tutsalela peple indépendance physique tozuaye etikali chacha ya molimo oyo atiki bonzambe ya bakoko na ye akokoma moumbu ya libela lumumba tala lipanda okufelaki balingi babebisa yango balobi makila mayo matangaki se pamba kimbangu bolobaki okozonga sala noki ozonga e awa kongo ezali naino mobimba e balingi bakabola yango bakolonga te kongo ya nzambe ya mpungu baba mungu e tata umbe naleli oyanga lelo libanda nabaye ozala moumbu ya bapaya Tata Simoni Kimbangu Ngeyevo Makongo matatu imakubwa masimbe nzungu Vutula Makongo Fatimosi mpasipo Afilika ya bakaluvuvamu Luilwe Ingeta Tia Kongo Dimosi Diakala Mindele Baiza Bamwangi Sadio Portugale Wabaka Kongo Angola France wabaka Congo Brazzaville Belge wabaka Congo Kinshasa Congo diafuasakana mbi diampase Kakimbangu waiza kutikisa Congo Mindele bankanga mvula makumatatu Zaya mvimba tuvisi didiovo Kimbangu inzambi ya samanka kazeto Ngeye iluvuva mulwanti ya Kongo Ngeye tulanda utusadise indépendance physique tozuaye etikali chacha ya molimo papa tosambela nzambe ya bakoko elobaki kimbangu yemvuluzi Matondo mingi kuna na technique mbuta kileko 3 fois W Radio Nabiso Kachupa Ingunduka yaba Matondo ya solo bolimbisi nakanisi lelo mwa mikakatano machine eza na kosu na yebite kasi matondo mingi mbuta kileko kuna na technique na nzembo kitoko chelibiso ya ndeko na biso Dems oyo ya solo ye ayembi alobiete indépendance physique tozui kasi etikali indépendance ya molimo. Voilà pourquoi to lukina poko lelo to kwa kubenga mbuta na biso kibengo njanga mwita nabu vira ya solo émission na biso ndenge boyebi yango ezali émission oyo tozali kosalela balokota nyonso oyo bana na Congo bayokaka enji koloba ndeko na biso kibeko azala à se sentir libre
Ce qu'on a vu comme en français, il n'y a pas de problème. Ce qu'on a fait en lingala, il n'y a pas de problème. Nous, c'est-à-dire capo audition et ça malam. Et que vous avez le choix, le côté ni o yako préféré, o yako mon a été, c'est-à-dire qu'on se sentir le plus à l'aise que possible pour nako mema masolo pourquoi lelo. Tant liboso na pesa na balosa ko bande ko bazali awa na pesa ngwata chance 1 minute kaka ba se présenter. Na suka le toko silisa na mopaya ye moko po yende vraiment azali mutu oyo to tomboli o to cheliko na ngomba oya koloba. Mpe ba oyo bazali na ba oyo bakokota parce que boye bien ngoma na mo ezali émission ezali interactive ezali public ndi koloba singe ezali ya kofongwama mutu nyoso alingi kobenga dans quel ou partout les 4 coins du monde akoki na ekobenga atuna mituna pambate lelo ndenge tozali koloba awa pour tous les komata makala makotikala nako bana na yambo akopesani mbote yenge na bandeko banso baza na kati na conférence na pesi yenge na mama na biso mama Afrika yenge yambi boye bolamu na pesi maloba okwa ko pesa kaka losako epa bandeko yenge mbote na tina ete baye bakozaliwa na matondo mingi tata yambi na biso banso baito kolanda na mpoko ya lelo manaka mpoko oyo parce que ya lelo penze ezali elobi na tata putulu ya komata makala makokita sikanga na lobi ko ya kita matondo to yali elongo tata na malobe pana matondo mingi pa na yo mama Afrika ndeko na biso enfant noir boni na pesio malo. Oui, mbote bandeko comme toujours enfant noir au dessin noir toujours au top na petit mbote na baye banso bazali kolanda donc toza na biso toza na bino elongo et ko banda biso boye et pona wa mboka toujours présent merci matondo mingi ya solo toko soko zongi toko senga na yo pusa na pembeni na micro pamba te tozali koyoka mwa musika mama na biso kiwolo toko akoyoka soka azali pembeni wana toka micro na ya azali kosala malamu to lengekani losako epai na bio yenge bonane na pesio maloba. Merci papa losako na baninga nyoso tozala bango ligne pe losako na ba congolais nyoso bonne fête na bandako na bino 2014 sera mbula elamo sera ba projet kitoko pona biso nyos. Merci matondo wana tokosisa na ndeko na biso Kalwira oya azali na biso to pesi maloba to ka soki micro na yepe ezali koyoka na malamu buta Kalwira losako yenge epai na yo to pesi maloba to ka soki micro na yo ezali yo mbote papa dompe mbote na bandeko nyonso oyo bazali na plateau kombo na ngai Emery Damien Kalwira nazali na Belgique nazali mokambi ya coalition ya bakongolais pour la transition oyo babengi CCT. Merci matondo mingi tala esika tokosukisa sikoyo na ye moko ndeko na biso Kibeko njanga mwita na Buvira ya koka soka koloba na Swahili soki na lingala mais na ko préférer mingi lingala pona ba auditeur ebele nto pe na en français en tout cas esika nso ya sepeli koloba to pesie maloba akoka ko pesa biso kombo na ye apesa biso identité na ye abotami wapi akoli wapi na sima nde tokokoba na masolo mbuta na biso Kibeko mbote bonjour malobe pa na yo. Bon, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous m'écoutez très bien. 5 sur 5. Parce que c'est la première fois, moi, que je me produis sur Skype. Je suis un paysan, vous savez, la technologie me fait peur. Mais je pense que ça marche. Je vous écoute tout le monde. Je préfère parler en français parce que normalement, je parle en Swahili. Je vais de m'apercevoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout autour de la table qui parlent différentes langues. Alors, le mieux... Je ne sais pas si ça va convenir à tout le monde, c'est de m'exprimer en français, c'est la langue au moins qui est connue un peu partout au pays. Bon, tout d'abord, j'ai dit merci pour la radio qui m'a invité, qui a trouvé l'opportunité de m'appeler et de pouvoir m'entretenir avec mes compatriotes de partout dans la diaspora, également de ceux du pays. Bon, mon nom, bon, comme notre... Donc, le journaliste a essayé de l'appeler un peu, de le prononcer avec un peu de difficulté. C'est Kibego Nabuvira Njangamwita. C'est un peu long. Vous savez, l'authenticité que nous avons eu au pays, ça nous a donné, ça nous a rafraîchi
de sorte que nous puissions avoir des noms plus ou moins qui reflètent nos langues. Voilà, je suis un prince de la chefferie de Bavira. Bavira, c'est un peuple qui se trouve à la frontière, du Congo et du Burundi. C'est un ancien peuple. Normalement, si vous avez entendu parler de l'explorateur, surtout Burton et Speke, qui ont été les premiers à entrer dans les contrées de l'Est du Congo actuel, mais à l'époque, ce n'était pas encore le Congo. En 1856, ils sont arrivés là-bas à la recherche de l'embouchure, disons, ce n'était pas l'embouchure dans leurs intentions, mais ils cherchaient la source du Nil. Alors, la source du Nil, dans leur vision, ils croyaient que c'est la Ruzizi qui se verse dans les fleuves Nil, mais à la grande surprise, une fois arrivés à Uvira, ils n'ont pas pu s'y rendre seulement à peine quelques kilomètres. Le roi de Bavira les avait interdits, les avait empêchés de pouvoir franchir les quelques kilomètres, disons les quelques dizaines de kilomètres qui restaient. Donc, nous sommes un ancien peuple, parmi les anciens peuples qu'on trouve au Congo, mais dans l'ancien temps, on n'était pas dans ces contrées d'Uvira. Dans l'ancien temps, on était dans ce qu'on appelle aujourd'hui Baluba. Bon, normalement, on était des Bupemba. C'est avec le temps qu'on a pu immigrer jusque-là. Aujourd'hui, on se trouve dans les territoires d'Uvira. Bon, je vais en même temps profiter de l'occasion, porter un petit changement, disons un petit correctif, parce que lorsque je m'étais produit au Congo Mikili, il y a quelque temps, je parlais que je suis de la descendance de Kongolo Mwamba. Non, ce n'est pas Kongolo Mwamba parce que nous le considérons comme étant notre oncle. Je suis plutôt de la fraternité, on est de la même famille avec Kalala Ilunga Bidi. Donc Kalala Ilunga Bidi, dont tout le monde connaît les noms, mais dont tout le monde aussi ne connaît pas les origines exactes. Parce que ceux qui sont des Baluba aujourd'hui, on sait l'histoire que Ilunga Bidi est sorti de quelque part à l'est pour pouvoir se mettre en contact avec l'empire Baluba. Et c'est Ilunga Bidi qui donnera naissance à Kalala Ilunga, mais il était retourné dans son pays. Et son pays n'a jamais été clairement identifié, ni vraiment clarifié auprès des autres populations de Baluba. Mais jusque-là, c'est comme un peuple perdu. Mais jusqu'à aujourd'hui, la grande partie de la population ne connaît pas donc l'histoire après le retour de Ilunga Bidi, qu'est-ce qui s'est passé avec son royaume, où est-ce qu'il était parti. Voilà, grosso modo, on a pu immigrer à partir de Bupemba et on s'est retrouvé un peu partout dans les limites du lac Tanganyika. Voilà, globalement, c'est ça ma présentation. Je suis ici pour l'instant au Canada, mais je vis à cheval le Canada et la République démocratique du Congo. Donc, je fais des va-et-vient comme ça, parfois 2 ans au Canada, 3 ans au Congo, et globalement, c'est ça. Je ne sais pas si ça suffit pour ma présentation pour l'instant. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons suivi avec attention et intérêt votre présentation, mais je crois que c'est plus après votre exposé que nous aurons beaucoup de questions. Et heureusement d'ailleurs, je suis très content de voir que vous êtes vite ressaisi en faisant cette correction, parce que quand j'ai suivi encore votre intervention sur Congo Mikili, j'ai eu un petit coup de froid au dos, connaissant un peu, pas profondément, mais connaissant un peu bien l'histoire de peuple Luba, l'histoire de Songé, qui sont pour moi en tout cas de royaumes. Il y a quelqu'un, en tout cas, Moudadjino, si vous pouvez muter votre micro, ça me fera vraiment plaisir. Voilà, comme je le disais, connaissant un peu l'histoire de ces 2 royaumes et remontant même jusqu'à l'émigration, jusqu'au niveau de l'Égypte ancienne. Ça m'a fait quand même peur et un peu froid, mais Dieu merci que vous êtes quand même ressaisi. Donc là, en tout cas,
avant que nous puissions vous poser n'importe quelle question, hein, peut-être, j'aurais préféré à ce que vous puissiez nous parler un peu de vos travaux, hein, de votre livre, parce que je pense que c'est l'élément central, c'est l'ossature vraiment qui nous unit autour de cette conférence, parce que vous savez que notre pays se retrouve devant une calamité. Nous sommes vraiment devant des difficultés, et si nous ne faisons pas attention, qui peut même encourir à notre inhalation totale, à la non-existence de l'État et même pourquoi pas du peuple, parce que par les génocides physiques avec l'arme à feu, il y a toute forme de génocide intellectuel, de génocide sanitaire. Donc finalement, nous sommes attaqués et nous retrouvons devant des difficultés vraiment que je dirais même le défi de l'histoire que nous devons relever. Et absolument. Je pense que j'ai pu écrire ce livre. Mon livre, ça s'appelle Yate, les testaments accomplis, lumière et plan d'action pour la guérison totale de la RD Congo et d'autres nations malades. C'est un livre que j'ai écrit ici, donc ça m'a pris 5 ans pour l'écrire. Mais ce sont des connaissances que j'avais de très longue date et qu'il fallait maintenant les mettre sur papier. Mais ça, c'est tome 1. C'est un livre de 560 pages environ. Il y en a un autre volume que je crois qui sera publié dans les jours peut-être à venir et qui aura la même grosseur. Bon, globalement, je parle du peuple congolais et son destin. Tout à l'heure, on a écouté une très belle chanson. Même quand j'étais encore enfant, j'écoutais mes parents et tout le monde écouter cette chanson, une très belle chanson de l'indépendance. J'ai l'impression normalement que les Congolais tous, on ne saisit pas encore tout simplement, ou alors on nous a fait croire qu'on a l'indépendance. Le Congo n'a pas l'indépendance, ni politique, ni économique, ni culturelle, ni intellectuelle, rien du tout. Donc on a quelque chose, un papier, tout simplement. C'est comme si on a une richesse qui est écrite sur un papier et on s'enorgueillit qu'on a une richesse. On n'a rien du tout. Pourquoi j'ai dit ça? Je pense que au cours de notre entretien, je ne sais pas combien de temps on va avoir, je vais vous démontrer point par point comment nous sommes jusqu'ici en arrière. Que ce soit même au niveau de la spiritualité religieuse, on n'a rien. Que ce soit au niveau de l'armée, on n'a rien. Au niveau de l'éducation, on n'a rien. Parce que si on regarde les calamités que nous traversons aujourd'hui, on pourra même philosopher, on pourra créer même des milliers de partis politiques. On pourra même mettre au Congo même 1000 milliards de dollars pour pouvoir redémarrer. Je vous dis carrément, la misère sera toujours la même. Pourquoi? Parce que le Congo n'a pas une fondation qui est justement une fondation congolaise. La construction de toute maison est solide et elle dépend de sa fondation. Et toute chose a une fondation. Que ce soit une chose spirituelle, c'est une chose qui a aussi une fondation. Même la vie que nous avons, la vie elle-même a une fondation. Si une chose repose sur une fondation qui est superficielle, cette chose-là n'aura pas vraiment sa durabilité, nous-mêmes et sa subsistance. Voilà globalement que je parle au niveau du Congo. Dans l'état qu'on aura, ça va me permettre de clarifier en détail chaque point que je vais énumérer. Merci beaucoup. Je pense que nous avons largement du temps. Le temps, en tout cas, on en a, parce que c'est pratiquement 2h30 qui nous est imparti par la régie, mais cependant, elle peut toujours nous faire faveur s'il y a nécessité à ce que nous puissions déborder le temps, même de 30 minutes au maximum. Donc voilà, de ce côté-là et vos apaisements, on a le temps. Ok, pour revenir maintenant, pourquoi j'ai dit qu'on n'a pas l'indépendance? Vous savez, on chante l'indépendance, on en parle. Bon, moi, je ne suis pas partisan de toutes les idées qui se passent au pays. Maintenant, on a la démocratie, on chante, on crie, on danse. Qu'on aille maintenant quelque chose de substantiel. Mais on a fait la même chose en 1960. On a dansé, on a crié, puis et le reste, et nous en sommes jusque-là. Parce que l'esprit de l'indépendance elle-même n'a pas été créé par le Congolais lui-même. Pourquoi? Parce que
bon, je n'irai pas parler, disons, avec les noms comme tels, parce que parfois les noms sont très nombreux, c'est très compliqué. Mais l'ancien gouverneur du Congo, je pense, monsieur Auguste Buissene, c'est lui qui est responsable des idéaux. C'est celui qui a amené les idéaux libéraux, qui permettait aux gens de pouvoir, les indigènes congolais, de pouvoir espérer avoir leur indépendance. Or, lorsqu'on regarde très bien, c'est celui-là même qui est devenu le maître, l'enseignant ou même le guide de notre héros national, Lumumba. Lumumba donc a évolué dans les sièges de Auguste Buissene. Mais qui était-il ce type-là? C'était un franc-maçon. Or, il y a une chose que les Congolais ne savent pas, c'est que les francs-maçons, ce n'est pas une communauté ou bien une religion ou bien une association comme les autres associations normales. Chaque chose qu'un franc-maçon pose, avant qu'elle soit rendue en public, il y a d'abord un rituel, une consécration, avant que la chose soit rendue publique. Et le plus grave de tout ça, c'est que, bon, bien sûr, même dans nos églises, on peut consacrer quelqu'un, on va le baptiser, mais ça reste des cérémonies publiques où tout le monde a accès. Pour la franc-maçonnerie, c'est pas ça. Et nous avons beaucoup de loges maçonniques au Congo. Depuis, je pense, dès le début du XXe siècle, on a eu des loges qui ont été créées à Kisangani, au Katanga, disons, à Lubumbashi, même à Kinshasa. Il y en a d'autres qui ont continué. Mais Monsieur Auguste Buissene, lorsqu'il amène les idéaux même de cette indépendance, ils vont d'abord consacrer les rituels. Mais quels sont les mots? Quels sont les rituels qui ont été prononcés? Voilà, et tout le reste, disons que nos amis, disons nos grands frères qui ont milité maintenant pour l'indépendance, ont pu s'inspirer de ça, et voilà, nous avons l'indépendance. Mais avant ça, nous avons eu Stanley, Harry Morton Stanley, le grand explorateur, qui a même été aussi, lui aussi, il a été à Uvira. Bon, mais il n'a pas pu mettre ses pieds là-dedans, sur le sol Uvira, à moins, bon, on ne l'avait pas accueilli, il était avec David et Livingstone, ils ont fui, parce qu'ils ont réussi quand même à arriver jusqu'à l'embouchure de la Ruzizi, et ce qui a été donc connu à travers le monde, que finalement la Ruzizi n'était pas la source du Nil, mais plutôt la Ruzizi s'est jetée dans le lac Tanganyika. Mais Harry Morton Stanley, c'est celui qui a créé le premier État congolais. Parce que jusque-là, nous le savons très bien, chaque tribu était un royaume et appartenait à sa population. Mais Harry Morton Stanley, lui, il va créer la Société internationale du Congo, quelque chose comme ça. Alors, et il va nous donner les drapeaux bleus avec une étoile au milieu des 5 pointes. C'est la fondation du Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le malheur, surtout nos anthropologues, nos historiens et même nos politiciens n'osent pas aller au fond de la chose. Parce qu'on ne peut pas arriver dans une société, dans une association, sans connaître les fondements de cette association ou de cette société-là. C'est l'essentiel, c'est le minimum que les gens doivent se renseigner pour savoir normalement sur quelle base cette association est fondée. Bon, nous, maintenant dans notre histoire, Harry Morton Stanley va nous créer ce drapeau-là, mais comme jusqu'à aujourd'hui, c'est l'étoile qui prédomine jusqu'à l'ère actuelle où nous parlons. Donc, Harry Morton Stanley, lui aussi, c'était un franc-maçon. Et comme nous venons de le dire, il n'y a rien qui se passe auprès de ces gens-là sans qu'il y ait des rituels de consécration. Et puis, dans le grand blé qu'on a trouvé sur notre drapeau, c'était l'obscurité totale, donc qui était éclairée par une lumière de la civilisation que l'Occident nous a portée. Et l'Occident, donc la Belgique, l'Occident c'était l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique. Mais cette lumière-là, on voit qu'on nous a dit que c'était une lumière, ce n'était pas forcément la lumière de la civilisation. C'était la lumière maçonnique. Voilà à partir de ce moment-là où nous avons été égarés. Donc, on peut se battre, on peut se dire que nous avons un pays, nous avons l'indépendance, on n'a pas encore l'indépendance.
l'homme congolais doit se ressaisir d'abord, de se retrouver et de connaître comment il était avant que toutes ces choses arrivent. Bon, nous parlons aussi de l'armée, parce que c'est l'armée aussi qui peut contribuer à pouvoir amener un changement, disons, une force. Mais notre armée aussi a été fondée par un autre franc-maçon. Alors, vous voyez, nous nous retrouvons devant les frères qu'on appelle, dans leur langage, Camille Aimé Coquilat, qui a fondé en 1885 notre armée nationale. Alors, tout ça, il n'y a rien que nous avons en main. Donc, si nous voulons vraiment conquérir les pouvoirs, si nous voulons vraiment nous retrouver, je m'excuse, nous devons d'abord décortiquer cela, faire l'autopsie et parvenir à avoir quelque chose qui nous appartient, et à ce moment-là, on va décoller. Bon, on revient encore sur les francs-maçons. Alors, vous voyez, un pays, une fois fondé, une fois créé, doit être géré, doit être développé, mais or, le développement d'un pays dépend de son expertise, dépend de son intelligentsia. Mais ce que nous avons aussi au Congo, l'intelligentsia congolais a été aussi engloutie par l'obscurité, entre guillemets, au lieu de, moi je ne parle pas de la lumière, mais c'est l'obscurité totale. Sinon, si c'était de la lumière, le Congo ne serait pas dans les marasmes qu'on voit aujourd'hui. Parce que l'intelligentsia congolaise, lui aussi, a été absorbée, engloutie par les rituels francs-maçonniques. L'université que nous avons de Lubumbashi a été aussi créée par les francs-maçons, mais le plus important dans tout que je vais mentionner, c'est ce qu'on appelle les Minerval. Minerval, ça veut dire quoi? Minerval, ça veut dire, c'est un mot qui vient de Minerve, la déesse Minerve. La déesse Minerve, c'est elle qui dispense la connaissance, la science et tout le reste. Alors au Congo, en obligeant à chaque parent de pouvoir donner le Minerval, c'est-à-dire on a consacré l'intelligentsia de toute la population congolaise en dessous, sous la domination des Minerves. Il n'y a rien que le Congolais peut faire, rien du tout de son intelligence, de son expertise, qui puisse aboutir à quoi que ce soit, s'il n'a pas l'autorisation des maîtres maçons, de ceux qui vénèrent les Minerves et qui dispensent les savoirs. Voilà donc globalement, nous nous trouvons dans une situation où nous sommes attachés, les pieds, les mains, l'esprit, la tête et tout le reste. Mais à partir de ce moment-là, maintenant, nous pouvons nous dire comment s'en sortir et comment avoir notre indépendance. Bon, dans mes discussions que j'ose apporter régulièrement, je dis toujours, écoutez, si on était capable de créativité, nous pouvons d'abord nous-mêmes avoir l'expérience. Le Congo de l'époque coloniale avait des experts, des médecins, des ingénieurs qui étaient tous des Belges, mais ils n'étaient pas aussi nombreux. Bien sûr, ils ont construit des routes en nous frappant, en nous tuant, en nous coupant les mains, mais ils ont construit quand même les routes. Ils ont construit des hôpitaux et autres infrastructures que nous avons au Congo qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Ça a été créé par ces individus-là. Ces ingénieurs-là, mais pour beaucoup, étaient aussi éclairés par la lumière maçonnique. Mais aujourd'hui, nous avons un grand nombre qu'on peut multiplier à plusieurs fois par milliers de mêmes ingénieurs bien qualifiés qui ont étudié aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, dans toutes les grandes universités du monde. Mais lorsqu'ils se retrouvent au pays, on n'est pas capable de construire juste, même voire 1 kilomètre de route. On n'est pas capable de construire même une maison valable. Moi, j'essaie de faire une tournée au Congo. Partout, j'ai essayé de passer avec quelques amis qui essaient de me dire que le Congo est bien bâti, le Congo est très bien, tout ça. J'ai dit aux gens, je vais vous démontrer quelque chose. On a essayé de parcourir à Bukavu, on a essayé de parcourir à Lubumbashi, à Kinshasa. J'ai dit, montrez-moi les maisons que vous dites, les maisons les plus solides et les plus viables. Mais quand j'ai essayé de les dire, mais
Toutes les maisons que vous me montrez là-bas, il n'y a aucune maison qui peut subsister, même advenant un tremblement de terre du degré 6e. Bon, il n'y a aucune maison s'il y aurait l'inversement des températures. Par exemple, on se retrouve chez nous au Congo, comme on est maintenant dans les désordres climatiques. Si on arrive à moins 5 degrés, toute la population va mourir. Il y a beaucoup de choses. Donc, moi, j'ai dit aux gens, mais écoutez, nous sommes encore très loin. Mais comment se fait-il que vous, les ingénieurs, vous bâtissez les maisons en Occident, mais quand vous arrivez ici chez nous, vous n'êtes pas capable de bâtir une belle maison? Bon, voilà, globalement, nous nous trouvons dans cette situation. Et cette année, moi, je me propose vraiment de prendre les choses en main et de pouvoir appeler les gens et qui seront capables ou qui comprennent cette dimension, de pouvoir maintenant rebâtir notre pays sur les bases qui sont solides. En décortiquant d'abord, en enlevant tout ce qui est étranger pour repartir avec ce qui nous revient. Bien sûr, une fois qu'on a nettoyé, on ne dira pas que la science ne sera pas utile que celle qui a été apprise. On ne dira pas qu'il faut démolir l'université de Lubumbashi et d'autres universités fabriquées ou construites par les francs-maçons. Mais non, mais lorsqu'on nous a appris à multiplier 2 plus 2 égale 4, ça reste une connaissance qui est acquise. Mais il faudra maintenant revoir cette connaissance et les consacrer à faire quoi? Bon, voilà globalement sur ce point-là que je parle. Bon, je vais revenir sur un autre point, c'est-à-dire la religion. Est-ce que la religion aussi que nous avons au Congo appartient aux Congolais? Pas du tout. La religion elle-même, que ce soit chrétienne, musulmane ou même protestante, elle n'appartient pas aux Congolais parce que la spiritualité, elle aussi a été avalée. Vous savez, les peuples de chez nous ont une alliance. Et je me suis toujours demandé si les Congolais savent que nous sommes les dépositaires de l'alliance de la restauration de toute la planète. Les Congolais ne savent pas ça. L'alliance de la restauration de toute la planète a été donnée, donc c'est l'alliance de paix, en Genèse, ceux qui lisent la Bible, en Genèse chapitre 9, où Dieu dit à partir de ce moment que j'établis l'alliance entre moi et la terre et tous les habitants et toutes les créatures de la terre, je mets mon arc-en-ciel là-dessus. Quand vous verrez l'arc-en-ciel, il faudra que la population du monde et tous les êtres de la terre se rappellent que c'est une alliance de paix. Alors la religion tout simplement a stigmatisé que la terre ne sera plus détruite par comment je peux dire ça, par les eaux. Mais non, cette alliance n'a jamais été exercée parce que cette alliance, j'ai démontré aussi dans mes recherches en disant que cette alliance, toute alliance, c'est un sacerdoce, c'est un ministère. Mais celui qui était dépositaire de ces ministères-là, c'était Cam, les derniers enfants de Noé. Mais c'est nous maintenant au Congo, on trouve la population qui continue, donc qui sont les dépositaires de cette alliance ancestrale. C'est une alliance en nous, mais on n'a jamais cru que nous avions une alliance. Parce que pourquoi? Parce que la religion, les missionnaires, que ce soit protestantes, catholiques et tout le reste, ont complètement fait en sorte que chambarder tout ce que nous connaissions et nous ont fait comprendre que nous, on ne connaissait rien. Bon, au niveau maintenant de la richesse, est-ce que les Congolais ont de la richesse? Non, pas du tout. Parce que la richesse, elle aussi, qu'on dispose au Congo, a été engloutie par la magie noire. Il suffit tout simplement de regarder un parent qui s'efforce au cours de son vivant d'avoir beaucoup de richesses, aussitôt qu'il disparaît, et la richesse aussi disparaît. Quelqu'un qui a une bonne fonction, que ce soit dans différentes activités, une fois la personne meurt et tout ce qu'il avait disparaît. Donc, la richesse du Congolais a été aussi engloutie par la sorcellerie. Donc, nous n'avons rien globalement. Et pour pouvoir rebâtir notre pays, pour pouvoir vraiment faire quelque chose de permanent, nous allons d'abord guérir ces maladies-là. Une fois ces maladies guéries, et à ce moment-là, on peut dire qu'on a...